Une fois que vous avez créé vos fiches de famille d'articles, vous êtes prêt à créer vos fiches articles proprement dites. Donc pour commencer à créer une nouvelle fiche article, vous allez cliquer tout en haut à gauche, ici dans le menu Liste. Ensuite, vous allez retrouver les articles à cet endroit-ci. Un simple clic et vous allez obtenir une liste avec l'ensemble des articles. Vous avez dès le début par défaut les articles divers et les articles automatiques. Vous avez un premier article que j'ai créé tout à l'heure et qui s'appelle thermostat télécommandé avec automatiquement, vous le voyez, un code qui a été attribué FA0001. Donc il s'agit de la famille attribuée, le code de l'article se trouvant à cet endroit-ci. Je souhaite donc maintenant créer un nouvel article. Je vais cliquer ici sur Créer. J'ai au bout d'un instant ici ce formulaire qui apparaît. Le code article 02 apparaît automatiquement ici et je vais pouvoir rentrer un libellé. Par exemple, je souhaite proposer un article digicode. Donc je rentre ici digicode avec le clavier. Ensuite, je peux choisir la famille d'articles. Je clique sur les points de suspension et j'obtiens une liste avec l'ensemble des familles d'articles. Voilà pourquoi il était important de créer les familles auparavant. Je vais donc sélectionner Matériel. Ensuite, je clique sur OK. J'ai maintenant une gestion des stocks. Donc je peux choisir d'avoir une gestion automatique des stocks ou non en cochant cette case ou en la décochant. Je vais conserver cette case aussi cochée car c'est important pour la suite. Je rentre ensuite le stock réel. Donc à partir du moment où j'ai choisi la famille, vous le voyez, je clique et ici on me demande si je souhaite reprendre les paramètres de la famille. Donc je clique sur oui et automatiquement ici le coefficient de marge de la famille va apparaître. Je clique sur oui, effectivement vous le voyez, le coefficient de marge apparaît. Le coefficient de marge, il s'agit de la marge que vous faites lorsque vous revendez un produit que vous avez acheté. Donc si vous l'achetez à 1, vous allez le revendre à 1,25. Donc par exemple, vous pouvez ensuite changer bien sûr ce chiffre et je vais rentrer par exemple ici 1,5, c'est-à-dire que je vais avoir une marge de 50%. Si je change ensuite la valeur de l'achat de l'objet, eh bien automatiquement la valeur de vente sera augmentée selon cette marge. Donc il est important de bien calculer les marges à cet endroit-ci. Une fois que vous avez vérifié donc ce paramètre-ci qui est en lien avec la famille, vous avez la gestion des stocks. Donc j'ai conservé ici la gestion des stocks et je vais indiquer que j'ai ici un stock réel. Donc le stock réel, c'est le stock que je vais avoir effectivement dans mes locaux, donc pour ensuite revendre le produit. Donc ici, je vais indiquer 100. Effectivement, donc je vais avoir 100 unités de digicode que je vais pouvoir revendre. Cela signifie que je suis passé auprès d'un fournisseur et donc automatiquement le programme indique dans mes mouvements de stock que j'ai déjà acheté une centaine de digicodes. Vous pouvez indiquer ici le minimum de stock et le maximum de stock. Lorsque vous indiquez un minimum, vous allez ensuite obtenir une alerte. Par exemple, si je mets un stock de minimum de 5, eh bien j'obtiendrai une alerte lorsqu'il ne me restera plus que 5 digicodes en stock. Ici, pour le maximum, vous pouvez rentrer donc ce que vous souhaitez en fonction, par exemple, de la taille des entrepôts. Donc je vais par exemple ici rentrer 500. Ensuite, vous allez ici choisir, donc vous avez la marge que vous avez choisie tout à l'heure, vous pouvez aussi modifier le taux de TVA et préciser d'autres types de taxes. Nous verrons plus tard ce qu'il en est pour les tarifs. Vous pouvez personnaliser un petit peu votre article avec une désignation. Je clique ici sur désignation et vous pouvez ici rentrer un texte pour décrire l'article. Ensuite, ce texte pourra apparaître par exemple sur les commandes, sur les devis et même sur les factures. Vous pouvez déplacer ici ce petit champ qui vous permet de choisir la police et le style de caractère que vous souhaitez utiliser pour la désignation. De la même manière, vous pouvez personnaliser votre article, donc l'apparence que l'article aura par exemple au moment où vous allez créer vos devis, avec l'importation d'une image, avec une image de l'article. Je clique ici sur importer une image et donc je vais choisir par exemple pour le digicode cette image-ci. Je clique sur ouvrir et donc c'est l'image qui apparaîtra à chaque fois que je proposerai cet article, si toutefois je choisis d'afficher l'image. Une fois que vous avez rentré ces premiers éléments, vous pouvez créer votre article, cliquez simplement ici sur OK. Et vous le voyez, l'article a été créé et se retrouve dans cette liste-ci. Automatiquement, vous avez un stock qui a été augmenté donc de 100 unités
à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment créer vos premières fiches d'articles dans Ciel Gestion Commerciale.